Je ne vais pas vous dire que vous êtes des Arabes. Vous n'êtes pas des Arabes. Vous êtes des Comoriens. Et quel que soit ce que vous allez faire, vous resterez des Comoriens. Vous pouvez parler assalamu alaikum. Vous pouvez dire parler en arabe pendant des années, comme moi je peux parler français pendant des années. Je ne suis pas français, je suis Comorien. Et voilà, vous aussi, vous êtes des Comoriens. Vous n'êtes pas des Arabes. Salut à tous, bienvenue sur Jeune Comorien FD. Boum, retour aux sources. Alors en fait, je fais cette petite vidéo pour répondre à un compatriote comorien qui est chrétien, qui s'est converti au christianisme et qui a fait une vidéo pour soutenir une autre comorienne qui est devenue chrétienne elle aussi. Alors, jusqu'à là, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Chacun a sa foi, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, ça ne me dérange aucunement. D'accord? Moi, je suis musulman, je suis fier de l'être. Il est chrétien, il est fier de l'être. Chacun choisit sa croyance. Donc, jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Donc, je ne fais pas cette vidéo pour lui répondre en lui disant pourquoi tu es chrétien, etc. Non, il a le droit d'être ce qu'il a envie d'être. Tant qu'on se respecte en tant qu'être humain, en tant qu'individu, pour moi, c'est l'essentiel. Mais en fait, j'ai fait cette vidéo parce qu'en fait, dans son speech, dans son explication, en fait, il va essayer de faire comprendre aux Comoriens, donc moi, je suis Comorien, personnellement, et c'est pour ça que je me suis un peu senti visé. C'est la cause pour laquelle je fais cette vidéo. Donc, il va faire cette vidéo-là, et dans ses propos, il va expliquer aux Comoriens que, au final, l'islam n'est pas votre religion de base. Et que cette religion, en fait, c'est la religion des Arabes. Et que donc, nous, on n'est pas des Arabes, on n'a pas à se prendre pour des Arabes, mais que l'islam, c'est la religion des Arabes. C'est surtout ça, en fait, qui me pousse à faire cette vidéo. On entend beaucoup d'Africains chrétiens qui, lorsqu'ils parlent avec des musulmans africains, eh ben, ils leur disent toujours, voilà, vous n'êtes pas des Arabes. L'islam, c'est la religion des Arabes. Et en fait, ça, c'est tout simplement un mensonge. Un mensonge, et c'est tout simplement de l'ignorance. Parce que quand ce frère va essayer de nous faire comprendre, nous les Comoriens, que l'islam n'est pas notre religion de base, eh bien en fait, ce frère-là, il ignore complètement que l'islam n'est pas non plus la religion de base des Arabes. Mais ce qu'on va faire, on va écouter ses propos, et ensuite, je reviens expliquer. Si vous m'amenez une religion qui est vraiment une religion comorienne, qui est vraiment une religion de chez nous, et que vous me dites que voilà, j'ai trahi cette religion, ben voilà, peut-être que je vais m'en vouloir. Peut-être aussi que je vais culpabiliser sur ça. Mais pas une religion qui vient de l'Arabie Saoudite. Ça ne peut pas être une religion qu'on dise que voilà, on a trahi sa religion. Déjà, quand l'islam est venu aux Comores, il y avait déjà une religion, on avait déjà notre religion qui était l'animisme, qui était aussi, bon voilà, la religion des ancêtres. Bah, c'est cette religion-là que vous pouvez aujourd'hui vous vanter, mais dire que voilà, vous avez gardé la religion de vos ancêtres et que aujourd'hui, moi, j'ai trahi la religion de mes ancêtres. Mais l'islam, c'est une religion qui vient d'un autre pays étranger. Je ne vais pas vous dire que vous êtes des Arabes. Vous n'êtes pas des Arabes. Vous êtes des Comoriens. Et quel que soit ce que vous allez faire, vous resterez des Comoriens. Vous pouvez parler assalamu alaikum. Vous pouvez dire parler en arabe pendant des années, comme moi je peux parler français pendant des années. Je ne suis pas français, je suis Comorien. Et voilà, vous aussi, vous êtes des Comoriens. Vous n'êtes pas des Arabes. Donc voilà, donc vous avez compris qu'en fait, il essaie de nous faire comprendre qu'en fait, l'islam n'est pas notre religion, mais c'est plutôt la religion des Arabes. Mais en fait, c'est de l'ignorance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas non plus la religion de base des Arabes. Je sais que vous êtes choqués, vous aussi. Vous allez me dire, ouais, mais comment? C'est l'islam, ça vient de l'Arabie, etc. Le prophète est arabe. Le Coran est en langue arabe. Il n'y a aucun souci. Mais l'islam, c'est pas la religion de base des Arabes. Je vais vous donner juste un petit exemple. Les Arabes ont été les premiers à attaquer le prophète. Lorsque le prophète il est venu et il a dit qu'il est le dernier prophète de l'islam, qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Eh bien, ils ont voulu le tuer. Ils l'ont dégagé. Ils ont massacré ceux qui suivaient le prophète. Au point qu'ils ont forcé le prophète à partir de chez lui, de la Mecque, pour aller à Médine. À votre avis, pourquoi ils l'ont attaqué si l'islam était la religion de base des Arabes? Vous comprenez ce que je veux dire? L'islam n'a jamais été la religion de base des Arabes.
Les Arabes, c'était des idolâtres et des associateurs. Ils avaient des divinités. Ils vénéraient des divinités. Sincèrement, où est-ce que tu étais? Tu étais encore avec Mahomet. Mais qu'allons-nous devenir? Pardonne-moi. Tout est ma faute, mon fils. Ce Dieu nous a protégés pendant toute notre vie. Pourtant, il est tombé. Il n'est pas capable de se protéger lui-même. D'ailleurs, dans la Kaaba, il y avait à peu près 360 idoles. Et lorsque le prophète est arrivé, et il leur a dit, voilà, je suis le prophète d'Allah, le dernier prophète de l'islam, eh bien, ils n'ont pas voulu accepter. Parce que l'islam n'était pas leur religion de base. Tout simplement. Ça, Maya, c'est notre coutume. C'est mal. Les dieux qui tolèrent ces atrocités ne sont pas des dieux. J'ai promis d'aller chez Mahomet ce matin. Nous prions là-bas. Oui. C'est un homme bon. Nous sommes arabes. Nous obéissons à nos pères, et nos enfants ne sauraient nous donner la leçon. Donc aujourd'hui, quand on entend des Africains dire à leurs frères africains musulmans, oui, mais vous suivez la religion des Arabes. Mais l'islam n'a jamais été la religion de base des Arabes. Les Arabes, ce sont des convertis. Je témoigne qu'il n'existe qu'un Dieu unique et que Mahomet est son messager. Et d'ailleurs, souvent dans la Sira, on parle de la conversion de Omar ibn al-Khattab. Il s'est converti à l'islam. Abu Bakr, il s'est converti à l'islam. La femme du prophète, Khadija, elle a été la première à se convertir. On parle bien de conversion. Ça veut dire qu'à la base, ils suivaient eux aussi la religion de leurs ancêtres. Comme les Africains suivaient aussi la religion de leurs ancêtres. Chaque peuple suivait la religion de ses ancêtres. Mais lorsque l'islam est arrivé, eh bien tout le monde s'est converti. En tout cas ceux qui sont musulmans aujourd'hui. Et les premiers à se convertir, c'était les Arabes. Donc le fait de dire que l'islam est la religion des Arabes, ça prouve bien que les gens sont ignorants sur l'histoire de l'islam, déjà. Et d'ailleurs, là pour l'instant, je vous ai donné qu'un exemple simple. Mais on peut même aller dans le Coran. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Allah, il parle justement des Arabes. Il parle des gens lorsqu'on leur disait, suivez ce que Allah et son prophète ont apporté. Et les gens, ils disaient quoi? Écoutez le Coran. Et quand on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager, ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin? Et les Arabes disaient, non, nous on suit la religion de nos ancêtres. On n'a pas envie de suivre l'islam. Mais maintenant, en fait, la question qu'on peut se poser, alors d'où vient l'islam? Et pour cela, on va réfléchir un minimum. Regardons les autres religions, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme. Par exemple, prenons que ces religions-là. Lorsque on regarde ces religions-là, ce sont des religions qui viennent d'un endroit, qui viennent de quelqu'un. Par exemple, lorsque je prends le christianisme, ça vient du Christ, de Jésus-Christ. Donc le christianisme, c'est la religion de ceux, en tout cas, de ceux qui se disent suivre les enseignements du Christ. Quand on parle du bouddhisme, c'est la religion de ceux qui suivent Bouddha. Quand on parle du judaïsme, c'est la religion des juifs, judée. D'accord? Quand on parle de l'hindouisme, c'est la religion qui vient de l'Inde. Mais l'islam, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça ne s'appelle pas l'arabénisme ou je ne sais pas, la religion qui vient des Arabes ou le mohammedéisme. Non, ça s'appelle l'islam. Alors ça vient d'où? La réponse est dans le Coran. Écoutez ce qu'Allah dit. Allah dit, Inna dina indallah al-islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc Dieu nous fait comprendre ici que la seule religion qu'il a envoyée sur terre, c'est l'islam. Et islam veut dire tout simplement soumission. Donc ça veut dire que Allah a envoyé une religion qui s'appelle soumission. Bien sûr, sous-entendu, soumission à la volonté divine. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, en parlant du prophète, Mohammed,
n'est qu'un messager d'Allah et le dernier des prophètes. Il dit bien le dernier des prophètes. Khataman Nabiyyin. Pourquoi Allah dit qu'il est le dernier des prophètes? Ça veut dire qu'avant Mohammed, il y avait d'autres prophètes. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, il est dernier des prophètes de quelle religion? Du christianisme, de l'hindouisme, du bouddhisme, du judaïsme? Non. Il est dernier prophète de sa religion. Et tout à l'heure, on a dit qu'Allah dit « Inna dina indallahi al-Islam ». La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Autrement dit, le prophète Mohammed est le dernier prophète de la religion d'Allah qui est l'islam. Donc, Mohammed n'a pas inventé l'islam. C'est pas lui qui a créé l'islam. Il est le dernier prophète de cette religion qui s'appelle islam, qui veut dire soumission. Autrement dit, avant lui, il y avait d'autres prophètes. Mais maintenant, pour aller un peu plus loin, regardons dans la Bible. Lorsqu'on va dans Jean 5,30, chapitre 5, verset numéro 30, que dit Jésus? Mais avant ça, réfléchissons un peu. Jésus, lorsqu'il est venu, est-ce qu'il a dit aux gens de se convertir au christianisme? Non. Parce que le christianisme a été appelé comme ça après le départ de Jésus. Jésus, lui, ne connaissait pas le christianisme. Donc Jésus, il disait quoi? Eh bien, Jésus, regardez, il va nous dire dans le verset, dans Jean chapitre 5, verset 30, il va dire, je ne fais rien de moi-même. Et à la fin, il va dire qu'il ne fait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, il ne fait rien de lui-même, mais il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Autrement dit, il est soumis à la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous comprenez? Et qui c'est qui l'a envoyé, Jésus? Eh bien, Jésus va lui dire dans Jean 17, 03, chapitre 17, verset numéro 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus, il nous dit ici que celui qui l'a envoyé, c'est Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Et donc Jésus, dans Jean 5,30, lorsqu'il dit qu'il ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire qu'il fait la volonté de Dieu, l'unique. Autrement dit, Jésus nous fait comprendre qu'il est soumis à la volonté de Dieu, puisqu'il ne fait pas ce qu'il veut. Vous comprenez? Jésus disait aux gens, je suis soumis à la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus a dit aux rabbins. Il ne leur a pas dit devenez des chrétiens. Parce qu'ils ne connaissaient pas ça, Jésus. C'est venu après, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il disait aux rabbins? Il disait aux rabbins, soumettez-vous à la volonté de Dieu. Revenez aux lois de Dieu. Suivez les lois de Dieu, au lieu de vous inventer des lois, etc. Jésus, c'est ce qu'il a dit. Il a dit aux rabbins, suivez la volonté de Dieu, c'est-à-dire les lois de Dieu. Soumettez-vous à lui. Mais allons un peu plus loin. Revenons à Moïse. Puisque Moïse était venu avant Jésus. Est-ce que Moïse, lorsqu'il est parti voir Pharaon, il lui a dit, Pharaon devient juif, suit la religion juive, suit le judaïsme? Non. Parce que Moïse non plus ne connaissait pas ça. Mais quand il est venu voir Pharaon, il a dit, Pharaon, soumets-toi à la volonté de Dieu. La soumission à la volonté divine. Islam. Soumission à la volonté divine. Moïse, il a dit la même chose à Pharaon. Il lui a jamais dit rentre dans le judaïsme, il ne connaissait pas ça. Et lorsque son peuple, ils ont adoré le veau d'or, il leur a dit quoi? Reconvertissez-vous au judaïsme? Non, il leur a dit soumettez-vous à la volonté de Dieu, arrêtez d'adorer un autre en dehors de Dieu. Toujours pareil. Tous les prophètes qui sont venus disaient aux gens de se soumettre à la volonté de Dieu, l'islam. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagut ». Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Donc, nous voyons par là que lorsque Dieu dit dans le Coran que Mohammed est le dernier des prophètes, eh bien on peut trouver les traces, même dans la Bible, qu'avant lui, avant Mohammed, il y avait des gens qui prêchaient cette soumission à la volonté de Dieu. Et ce sont les prophètes qui étaient avant Mohammed. Donc il y a eu Jésus, Moïse, Abraham,
tous ces prophètes que nous connaissons, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible. Donc, lorsque ce compatriote comorien, il vient nous faire la leçon à nous comoriens, à nous musulmans comoriens, que apparemment vous n'êtes pas des Arabes. On le sait qu'on n'est pas des Arabes. On le sait qu'on n'est pas des Arabes. Mais par là, il essaie de nous faire comprendre que l'islam est la religion des Arabes. Ça montre bien son ignorance de l'islam. Puisque là, je viens tout simplement de vous démontrer que les Arabes, eux aussi, suivaient la religion de leurs ancêtres. Ils suivaient la religion de leurs ancêtres. Et que eux aussi, lorsque Dieu a envoyé sa religion, qu'il a toujours envoyée, à travers le prophète Mohammed, eh bien, certains Arabes se sont convertis et d'autres, ils ont resté à la religion de leurs ancêtres. Eh bien, nous aussi, Comoriens, lorsqu'on a entendu qu'il y a un prophète qui est venu en Arabie, c'est un Comorien qui est parti chercher cette religion. Haishia hadisi na Waarabu kujoka hunu Waarabu wakado fanya biashara hunu ondo waja wamba hadisi yokaya vaja mtume ya janadini ambao Uislamu hajuhaha undu jahazi hadungana na mwananya parwa febe jamambwe wafanya msafara huenda Maka shahenda honziani wande wambilo kaya Muhammad uwo modoma mtsahe wohafu shahambo kaya nga mwendo ndina wonoa mmona yawo wakati ya hende ha hundurungwa haruma ya khalifa wa Uthman donc hakansi hula hasomo Islamu hasomo Arabu hasomo dini haja hunu hajaha akautangaza yedini haruma ye masiwa ondu akauja mjini hunu wale haruma zintananta za he masiwa waja mjini tsaweni wajawe soma yedini. Et quand ils sont venus, eh bien, nos ancêtres se sont convertis comme les Arabes se sont convertis à l'islam. Tout simplement. Donc là, il n'y a pas de débat. C'est juste de la méconnaissance, de l'ignorance pure. Donc voilà. Donc je voulais juste faire cette petite vidéo pour démontrer à ce compatriote comorien qu'il va falloir que tu apprennes à connaître l'islam. Et c'est très important. Parce que toi-même, tu vas dire dans ta vidéo, écoutez. Aujourd'hui, si tu es né musulman, c'est une religion de tes parents. Mais ça ne veut pas dire que tu dois suivre tout simplement aveuglement. Tu es obligé d'apprendre, tu es obligé de connaître l'islam, tu es obligé de comprendre de quoi il parle. Au lieu de prendre juste une chanson, voilà, je connais la shahada, on m'a dit de faire ceci, je fais cela, mais c'est bête comme attitude. Voilà. Lorsque tu dis qu'il faut apprendre l'islam, mais mon ami, avec tout le respect que je te dois, tu aurais dû commencer par toi. Ce qui est mieux, c'est que vous appreniez déjà l'islam, vous connaissiez déjà l'islam, et si vous connaissez bien l'islam, je pense... Eh bien oui, eh bien c'était à toi mon cher ami d'apprendre d'abord l'islam. Et ça m'étonne vraiment si étant donné que tu es comorien, parce que tous les Comoriens sont partis au Choni. Comment ça se fait que tu n'as pas appris au Choni que l'islam était la religion de Dieu et que ce n'était pas la religion de base des Arabes? There is a question is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, they are saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world, there is only one religion, and this is the religion of Islam. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que c'est clair. Il n'y a plus de débat. L'islam, c'est la religion d'Allah qu'il a donnée à tous les prophètes. Les Arabes se sont convertis à l'islam. Les Comoriens se sont convertis à l'islam. Les Asiatiques
les Indonésiens, les Pakistanais se sont convertis à l'islam, les Maghrébins, Maroc, Algérie, Tunisie se sont convertis à l'islam. Aujourd'hui, plein de Français se convertissent à l'islam, des Américains se convertissent à l'islam. Nous sommes tous des convertis à l'islam. Mais l'islam ne vient pas d'un peuple, ne vient pas d'une personne. L'islam vient de Dieu. Inna dina indallahi al-islam. La religion qui vient de Dieu, qui a été donnée à tous les prophètes, c'est l'islam. Dieu lui-même, il le dit. Ça ne vient pas d'un peuple comme le judaïsme ou l'hindouisme. Ça ne vient pas d'une personne comme le bouddhisme ou le christianisme. L'islam, c'est la seule religion qui vient d'Allah. Et tous les prophètes sont venus pour prêcher la soumission à la volonté divine. J'espère que ça a été clair. En tout cas, comme je le dis, je le répète une dernière fois avant de finir, je n'ai rien contre ce compatriote qui est chrétien. C'est son choix, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dire des mensonges sur l'islam. D'accord ? Sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo puisque je vais le répondre aussi sur un autre argument, puisqu'il va essayer, à la fin de son discours, il va essayer d'utiliser un verset du Coran pour justifier pourquoi il est chrétien. Et là, je vais revenir sur ce verset, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Sur ce, assalamu alaikum, à bientôt, ciao.